Le Seigneur ne nous a pas sauvés par une entrée triomphale, ni par le moyen de puissants miracles. L'apôtre Paul, par deux verbes, le parcours de la rédemption, annonce, il s'est anéanti, il s'est abaissé lui-même. Ces deux verbes nous disent jusqu'à quelle extrémité est arrivé l'amour de Dieu pour nous. Jésus s'est anéanti lui-même, il a renoncé à la gloire de fils de Dieu, et il est devenu fils de l'homme pour être un tout solidaire avec nous, pécheurs, lui qui est sans péché. Et pas seulement il a vécu parmi nous une condition de serviteur, non pas de roi ni de prince, mais de serviteur. Il s'est donc abaissé, l'abîme de son humiliation que nous montre Jésus semble ne pas avoir de fond. La manière d'agir de Dieu peut nous sembler si lointaine. Lui, il s'est anéanti pour nous, alors que même nous oublier un peu nous-mêmes nous paraît difficile. Jésus vient nous sauver, nous sommes appelés à choisir sa route, la route du service du don, de l'oubli de soi. Puissions-nous emprunter cette route en nous arrêtant pour regarder le crucifié. C'est la chair de Dieu. Pour apprendre l'amour humble qui sauve et qui donne la vie. Pour renoncer à l'égoïsme, à la recherche du pouvoir, de la renommée. Regardons notre Seigneur dans toute son humilité. Par son humiliation, Jésus nous invite à marcher sur sa route. Tournons toujours le regard vers lui, demandons la grâce de comprendre au moins quelque chose de ce mystère, de son anéantissement pour nous. Ainsi, en silence, laissons-le pénétrer dans nos cœurs, ouvrir la porte de son mystère, qu'il devienne pour nous, par son esprit, une révélation.